objectif car j'ai un rêve à réaliser. Les obstacles sont nombreux mais j'ai pris le temps de les analyser. Les poches à moitié pleines, pas la peine de dramatiser. Je marche vers le but tout en restant focalisé. Pour accomplir ma destinée, je suis plus que partant. Qu'on me dise pourquoi je devrais m'interdire de voir grand. Une pensée capable de transformer nos vies. Tout est possible à celui qui croit, c'est ma philosophie. Traverser les épreuves est plus qu'une nécessité. D'où je viens, on considère la crise comme une opportunité. En processus de divorce avec la médiocrité. Car toute ma vie, elle m'a fait croire que j'étais trop limité. J'ai riche sans avoir le million. Très peu d'infrastructures, mais la vision précède la provision. Jeune et rempli d'ambition, je compte bouleverser cette génération. Aller au bout de ma mission grâce à la source de mon inspiration. Je suis déterminé aussi. Et rien ne pourra stopper mon rêve. Aller jusqu'au bout avec les du très haut man. Personne ne pourra stopper mon rêve. Alors je vis, alors je vis. Personne ne pourra stopper mon rêve. Alors je vis, alors personne ne pourra stopper mon rêve. J'essaye de faire de la bonne musique afin de transférer un message envoyé par celui qui m'a créé à son... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur appuie-toi sur ton Dieu et pas sur toi-même. Je répète, appuie-toi sur ton Dieu et pas sur toi-même. Donc merci à Big T pour sa musique sur Mes rêves. Effectivement, comme il le dit, pour ses rêves, il doit s'appuyer, enfin, il va arriver à réaliser ses rêves avec l'aide du très haut. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette musique bien entendu sur YouTube, intitulée Mes rêves, voilà, par Big T. Donc on va commencer tout de suite à lire, bien entendu, la parole de Dieu, Épître aux Hébreux, premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc oui, nous devons nous reposer sur l'Éternel, sur notre Dieu. Nous avons malheureusement un mauvais réflexe, je dirais presque naturel, qu'il nous faut combattre, c'est qu'on se repose souvent sur nous-mêmes, sur nos biens, sur notre intelligence ou d'autres choses. Et quand on devient chrétien, quand on marche avec le Seigneur, on doit changer. Parce qu'on a une relation avec le Seigneur et on s'appuie sur notre Dieu. Et c'est bien ce que David a fait en se reposant sur l'Éternel. Donc on va prendre quelques citations, bien entendu, de la parole de Dieu qui nous exhortent vraiment à prendre appui sur le Seigneur. Alors, nous avons déjà le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous voyez, vraiment, c'est une malédiction de se confier dans l'homme. Il faut vraiment confier nos projets et d'autres choses, tous les aspects de nos vies au Seigneur. Et vraiment maudit à celui qui se confie dans l'homme et qui se détourne de l'Éternel, son cœur de l'Éternel. Il faut rester vers, bien entendu, notre Dieu et nous confier en lui. Psaume 118, chapitre 8, nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Donc encore une fois, il faut vraiment aller chercher le Seigneur, lui demander de l'aide, plutôt que de se confier en l'homme. Donc, on a au livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Donc oui, effectivement, parler à une personne, etc., des fois, c'est un réflexe que pas mal de personnes peuvent avoir. On peut, bien entendu, on peut être amené à en parler, à discuter des choses, etc., et d'autres, etc., mais c'est surtout en l'Éternel qu'il faut qu'on se confie. C'est surtout en l'Éternel qu'il faut qu'on confie nos projets, qu'il faut qu'on confie nos vies. Donc avant d'en discuter avec qui que ce soit, de toute façon, il faut en parler au Seigneur.
Donc, encore une fois, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31, verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Vous voyez, chercher l'Éternel, chercher. Là, on avait effectivement des Israéliens qui allaient chercher du secours, des conseils auprès de Pharaon, auprès de l'Égypte, qui s'appuient sur les chevaux, etc. Et vraiment, Ésaïe leur dit, non, mais appuyez-vous sur l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. De toute façon, c'est bien dit, confiez-vous en l'Éternel et il aplanira vos sentiers. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc au-delà effectivement du fait que le Seigneur de vraiment nous inciter à amasser des trésors dans le ciel et pas sur la terre, au-delà effectivement de cette recommandation du Seigneur, de cet état des faits, le Seigneur, vous voyez, il dit au chapitre 12, verset 17, que cet homme riche, donc qui avait amassé beaucoup de biens, il raisonnait en lui-même. Que ferais-je ? Vous voyez, c'est-à-dire il réfléchit lui-même. Que ferais-je ? Voici, dit-il, ce que je ferai. Donc il va agrandir les lieux de stockage et il dit comme ça, je vais me mettre au repos, etc. Vous voyez, c'est vraiment, il a ce réflexe presque, malheureusement ou heureusement, malheureusement, pardon. Il a ce réflexe naturel de se confier en lui-même, malheureusement. Et il ne se confie pas en Dieu. Et là, c'est effectivement une question qu'on peut adresser au Seigneur. Que ferais-je ? C'est une question qu'il faut lui demander finalement, puisqu'il est notre conseiller, il nous guide par le Saint-Esprit. Donc c'est au Seigneur qu'il faut demander ça, il ne faut pas le dire en nous-mêmes. Et vraiment, je vous encourage à quand vous avez bien entendu des décisions, d'autres choses à prendre, vraiment des choses bien entendu importantes dans vos vies, d'en parler avant toute chose au Seigneur, de vous confier vraiment dans le Seigneur pour qu'il nous guide. D'accord ? Et vraiment, voilà, vous voyez, vraiment, le Seigneur disait, voilà, donc cet homme s'est confié en lui-même en disant, bah voilà, je vais faire des plus grands greniers, etc. Je vais garder tout ça et je vais me reposer. Et vous voyez, le Seigneur lui dit, mais insensé, ce soir, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu auras préparé, pour qui cela sera-t-il ? Et vous voyez là, pour moi, si vous voulez, c'est une exhortation à dire, s'il aurait demandé l'avis du Seigneur, peut-être que le Seigneur lui aurait dit, bah donne tout, tu t'amasseras ainsi un trésor dans le ciel, plutôt que de laisser ça et lui partir en ayant laissé tout ça. C'est dommage. Voilà. Donc, vraiment, confiez-vous, confie-toi en Dieu. Et on va lire bien entendu les extraits de la parole de Dieu qui nous y invitent. Psaume 37, chapitre 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Vous voyez vraiment, en s'appuyant sur l'Éternel. Reprends courage. Psaume 18, verset 2. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Vraiment, vous voyez, il se confie en l'Éternel, il s'appuie sur le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Pas sur nos propres pensées, notre propre intelligence. Encore une fois, le passage d'avant nous a montré que cet homme s'est reposé sur son intelligence, mais son âme lui a été redemandée
et c'était pas ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est dommage. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Encore une fois, ici, confiez-vous en notre Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Vraiment, confiez-vous en l'Éternel, appuyez-vous sur votre Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez, déchargez-vous de vos soucis. Seigneur, j'ai un problème dans ma vie, je n'y arrive pas à le résoudre, c'est tel problème. Seigneur, aide-moi. Vous voyez, c'est le réflexe, c'est le Seigneur qui nous aime, va nous aider. Vraiment, faut pas qu'on marche comme les personnes qui n'ont aucun appui. Nous, on a le Seigneur, c'est notre appui. Et attention, le Seigneur a bien dit que c'était une malédiction que de se confier dans l'homme. Donc attention, confions-nous toujours d'abord, confions-nous toujours, tout court, au Seigneur. Voilà. Donc on va prendre l'exemple de Jacob. Donc, dans le livre de Genèse, donc on va faire un petit peu de lecture et ensuite on va débriefer tout ça. Chapitre 27, versets 18 à 35. Il vint vers son père et dit « Mon père » et Isaac dit « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier. » Isaac dit à son fils « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénit. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Et il lui fit ainsi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu » Il répondit « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ce qu'on lit ici, on a les enfants d'Isaac. Donc on a Ésaü et Jacob. Donc Isaac a dit à Ésaü, son fils aîné, « Va me chasser un gibier, fais-moi à manger, je vais le manger, je te bénirai. » Jacob a entendu cela et il a agi avec ruse, c'est-à-dire qu'il a pris des habits d'Ésaü, il lui a fait du gibier, etc., et il a menti en disant qu'il était Ésaü. Et donc Isaac l'a béni. Donc bien entendu, Ésaü va être très en colère par rapport à son frère, car son frère lui a volé la bénédiction. Alors, je fais une petite parenthèse, cette bénédiction a été retirée à Ésaü parce que Ésaü l'avait vendue à Jacob quand Jacob lui a fait à manger, etc. Bref, si vous voulez, il y a eu une histoire avant où Ésaü a renié finalement le droit de l'aîné, du fils aîné, pour juste à manger, quoi. Donc du coup, pour un plat. Donc du coup, effectivement, là, ce qui arrive ici, c'est que finalement, Jacob est béni parce qu'Ésaü a aussi rejeté la bénédiction. Quoi qu'il en soit, on a Jacob, donc du coup, qui est béni,
et qui va quitter, le camp de Isaac. Et on a Ésaü qui est là et qui lui va rester au camp d'Isaac, mais qui du coup n'est pas béni. Donc on a Ésaü, bien entendu, qui est très en colère par rapport à son frère, et son frère s'en va parce qu'il a peur, bien entendu, de représailles et de représailles. Donc Jacob a été pendant des années et des années au service de Laban, il a eu des femmes, etc. Et à un moment donné, donc il est parti. Voilà, il est parti car le Seigneur lui a dit retourne dans le pays, le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac. Voilà, retourne dans ce pays et retourne auprès d'Ésaü. Donc, bien entendu, là Jacob s'exécute. Et il va, bien entendu, il y a toujours cette histoire qui était là, bon, pourtant ça fait des années, mais il y a toujours cette peur qui est là. Alors, Genèse chapitre 32, verset 1 à 21. Donc on lit la suite. Jacob poursuivit son chemin donc pour aller vers Ésaü. Et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Donc son beau-père. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton camp et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vint aussi derrière nous, car il se disait, notez bien, car il disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Donc le Seigneur a envoyé des anges de Dieu le rencontrer, pour le rassurer, effectivement, voilà, parce qu'il allait vers son frère, et effectivement, il y a eu la dernière fois, donc ça a été, voilà, il avait pris la bénédiction de son frère. Donc effectivement, il y avait un ressentiment, en tout cas à l'époque. Et quand Jacob a envoyé des messagers, Ésaü est venu à sa rencontre avec 400 soldats. Donc du coup, il élabore, si vous voulez, un stratagème, il réfléchit en lui-même et il dit, bah voilà, je vais faire différents camps, voilà, au cas où on se fait attaquer, je vais envoyer des présents au fur et à mesure, il va les recevoir, Ésaü, au fur et à mesure, et quand j'arriverai, il aura tellement eu de présents qu'en fait, il va être content, et peut-être ça va l'apaiser. Et vous voyez, donc du coup, voilà ce qu'il a pensé, voilà ce qu'il a fait. Alors, si vous voulez, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de pas intelligent. C'est un stratagème, il faut le dire, il faut dire les choses, c'est un stratagème qui est intelligent. Cela dit, Jacob a oublié de faire quelque chose. Quand il a élaboré ce stratagème, il a oublié
bien entendu, avant de le faire, d'en parler au Seigneur, et de deux, de s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur lui a dit de retourner auprès d'Ésaü. Il lui a dit, je rendrai ta postérité semblable à une grande nation, etc., etc. Donc, si vous voulez, le Seigneur, il lui a envoyé des anges à son camp. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà, le Seigneur lui a donné déjà, sa parole, deux, il lui a envoyé des anges, il lui a donné des signes pour lui montrer qu'il était là avec lui. Et Jacob, malheureusement, s'est plus appuyé sur son intelligence, sur ses pensées, que sur le Seigneur. Alors que le Seigneur nous dit de nous confier en lui et de nous appuyer sur lui. Vous voyez? Et vous voyez, il fait même une prière en disant, alors, c'est verset 32-11, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Notez bien le terme « avec mon bâton ». Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Vous voyez, sa foi, elle est en train de vaciller. C'est-à-dire qu'il commence à avoir peur. Alors, il a quand même un bon réflexe, bien entendu, puisqu'il se tourne vers le Seigneur et il l'invoque pour le délivrer. Mais le Seigneur lui a déjà envoyé des anges. Le Seigneur lui a dit « va et retourne dans ton pays, etc. Et de toute façon, je ferai ta postérité semblable à des nations. » Donc, voilà. Donc, du coup, Jacob, quelque part, il fallait là qu'il se confie en l'Éternel et qu'il dise « qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, il dit « délivre-moi ». Mais juste après avoir dit « délivre-moi », il agit derrière en faisant des camps, en faisant des présents, etc. etc. Il ne se repose pas véritablement sur le Seigneur, tout simplement. Donc on va continuer la suite de l'histoire. Donc toujours Genèse chapitre 32, verset 22 à 32 et Genèse 33, verset 1 à 4. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangeaient point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, et puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosternera en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Donc Ésaü, quand il a rencontré son frère, donc Jacob, tous les deux, ils sont pris dans les bras, et voilà, ils ont été contents de se voir, etc. Et voilà, c'était un très beau moment de retrouvailles. Mais ce qui est aussi extrêmement intéressant avant, c'est de voir que Jacob a lutté avec un ange. Et Jacob est resté accroché à cet ange, il n'a pas laissé partir en disant « Bénis-moi, je veux m'en sortir, quand je rencontrerai mon frère, je veux que ça se passe bien. » Vous voyez ? Donc c'est-à-dire pourtant il avait, donc je reviens sur juste un petit peu avant, il avait prié le Seigneur de l'aider, etc. Et là il y avait un ange, et du coup il s'accroche à l'ange et il veut vraiment être béni. Vous voyez ? Donc encore une fois, malgré effectivement sa prière, malgré en plus son stratagème, il s'accroche à l'ange pour que l'ange le bénisse, et il lutte, vous voyez, il le lutte
avec cet ange jusqu'au matin. Et au matin, l'ange dit lâche-moi, etc. Je dois m'en aller, etc. Bon, donc du coup, il s'en va, mais juste avant de s'en aller, il le bénit. Et donc du coup, Jacob, il va dire qu'il a combattu. Il dit bien qu'il a combattu. J'ai lutté, car tu as lutté. Ton nom ne sera plus Jacob, tu seras plus Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Vous voyez, il a lutté. Il a lutté avec Dieu et avec des hommes. C'est-à-dire qu'il a lutté avec l'ange, il l'a tenu, etc., pour gagner la bénédiction. Vous voyez, il a lutté aussi avec les hommes, et tu as été vainqueur. Vous voyez, donc vraiment, il y a eu une lutte. Il y a eu une lutte. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'ange l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Et Jacob, toute sa vie, il a dû marcher avec un bâton. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit avant avec le bâton. C'est-à-dire que comme Jacob ne s'est pas appuyé sur le Seigneur, comme il a voulu obtenir sa bénédiction en luttant avec Dieu, Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Et il a dû, toute sa vie, Jacob, s'appuyer sur un bâton. C'est-à-dire que s'il boitait et s'il ne s'appuyait pas sur ce bâton pour avancer, il avait beaucoup de mal à avancer, etc. C'est vraiment une métaphore, si vous voulez, pour montrer que l'on doit s'appuyer sur Dieu. Et quand Dieu nous dit des choses, quand Dieu nous bénit, peut-être les circonstances des fois sont pas faciles, mais il faut continuer à s'appuyer sur le Seigneur, il ne faut pas douter. Là, Jacob a lutté, il a vraiment combattu pour obtenir sa bénédiction. Alors tout le monde, peut-être des gens diront ouais mais c'est bien, il a lutté, etc. Oui mais en fait il n'avait pas besoin de lutter, parce que Dieu lui avait fait des promesses, Dieu lui avait dit des choses, il avait juste besoin de s'appuyer sur le Seigneur. Je sais que des fois dans certaines circonstances, les circonstances sont très difficiles, donc voilà, faut vraiment s'accrocher. Mais vous voyez, comme il a cherché à lutter, il a cherché à gagner, je le redis, il a cherché à gagner sa bénédiction alors que Dieu lui avait déjà donné. Dieu l'a frappé au niveau de la hanche. Et c'est une métaphore vraiment pour dire, vous voyez, puisque tu ne t'es pas appuyé sur moi, dirait le Seigneur, puisque tu ne t'es pas appuyé sur ma parole, sur mes promesses, sur les anges que je t'ai envoyés, puisque tu as voulu lutter avec moi, voici, je te frappe à l'embouchure de la hanche et tu seras boiteux toute ta vie. Tu seras boiteux toute ta vie et tu te rappelleras, et cela sera écrit aussi pour les générations futures qui liront cette parole, qu'il faut s'appuyer sur moi. Et celui qui s'appuie sur moi, lui, ne boitera pas. Voilà. Donc voilà l'enseignement que nous donne en tout cas la parole de Dieu. Donc encore une fois, appuyez-vous sur le Seigneur. Des fois, on a des mauvais réflexes, on commence peut-être par l'inverse, etc. Hop, tout de suite, on rembobine, on recommence, on dit « Ah, pardon, j'aurais pas dû commencer par ça » et on recommence. Vraiment, appuyez-vous sur le Seigneur. Donc, repose-toi sur ton Dieu, repose-toi bien entendu sur le Seigneur Jésus. Et je voulais faire aussi un élargissement, un petit peu, on va dire ça comme ça, sur notre salut. Notre salut, il dépend complètement du Seigneur par la foi. Vraiment, c'est parce que nous avons foi en Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, parce que c'est lui qui a porté nos péchés à la croix. Donc on est complètement et totalement dans le pouvoir de Dieu. Notre salut dépend complètement de la foi et de la croix du Seigneur, complètement de son sacrifice. On est complètement et totalement dépendant du Seigneur. Donc, à plus forte raison, notre salut, comme il dépend de toute façon, bien entendu, du Seigneur, donc remettons-nous nos vies de chaque jour, de toute façon, au Seigneur. Puisque, de toute façon, c'est lui qui a le contrôle de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, reposons-nous sur lui. Un chrétien se repose, toute sa vie repose, toute sa vie, elle repose, je le redis encore une fois, sur la foi en notre Seigneur Jésus. Toute sa vie. Donc bien entendu, il est normal que toutes nos décisions soient, il faut qu'on en parle avec le Seigneur, il faut qu'on lui demande ses conseils, bien entendu, c'est complètement logique, et c'est de toute façon ce que nous demande le Seigneur. Donc, Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, nous dit bien « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est-à-dire que même la foi, c'est le don de Dieu. Donc, tout dépend de Dieu. Notre salut dépend de Dieu. Notre destinée, bien entendu, dépend de Dieu.
Il est le maître des temps et des circonstances. Donc confions-nous en l'Éternel. C'est aussi un moyen voilà, je veux dire, de faire grandir notre relation avec lui. Épître de Jean, non, pardon, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nous dépendons complètement du Seigneur. Alléluia. Donc, encore une fois, reposez-vous sur notre Seigneur, reposons-nous sur notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.